Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial RCS avec Alcméon, Vonage et Google. On attend une petite minute que l'audience se connecte et on va commencer. Allez, on commence parce que on a beaucoup de choses à vous dire. Donc merci à tous ceux qui se sont inscrits et se connectent en ce moment. Bienvenue. Je suis Charles Document, le Chief Ecosystem Officer d'Alcméon. Et on est ravis de vous avoir avec nous pour vous expliquer ce que c'est que RCS et comment vous allez pouvoir en profiter pour vos marques, aussi bien en push marketing qu'en relation client et peut-être plein d'autres use cases encore. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux de nos partenaires stratégiques qui vont nous aider à porter cette innovation chez vous et à profiter des bénéfices extraordinaires que vous pouvez en tirer, donc avec Marshall de Corny de Vonage et Naji Moubarek de Google. Marc, tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, bonjour, merci à tous. Donc, je m'appelle Marc Decorny, je fais partie de l'équipe, je suis responsable des équipes avant-vente Europe du Sud pour Vonage. Et Vonage en soi, c'est un des leaders des acteurs de CPaaS, de Communication Platform as a Service. On vient agréger tous les canaux de communication B2C pour le proposer à nos clients et surtout à nos chers partenaires comme Alcméon. L'idée, c'est vraiment de doper les expériences clients par de l'automatisation et de l'AI. Merci Marc. Naji, bon, tu n'as peut-être pas besoin de présenter Google, mon cher Naji, mais peut-être toi, ton rôle au sein de Google. Merci Charles. Effectivement, donc moi c'est Naji Moubarek, je suis basé à Paris et je gère toutes les relations avec les partenaires de RCS for Business et toute la stratégie go-to-market pour ce canal-là. Et je suis trop content d'être là. Merci Charles pour l'invitation. Ouais, c'est nous qui te remercions. Alors, en gros, ce qu'on va voir aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'invitation, c'est que d'abord, on va bien vous expliquer ce que c'est que RCS et ce qu'on peut en faire. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Marc va nous donner quelques chiffres qui vont vous étonner sur le déploiement en cours et notamment en France. Et puis, Naji, hein, on a une surprise pour l'audience parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Google est en train d'ouvrir de nouveaux points d'entrée. J'en dis pas plus, mais alors vraiment, restez jusqu'au bout. Ça vaut le coup. Allez, on commence. Un petit mot sur Alcméon. C'est la solution conversationnelle des grands comptes. Aujourd'hui, on va focuser sur RCS, mais nous, on a une quinzaine de canaux qu'on connecte et une grande expérience en conversationnel, plus de 10 ans déjà, avec des clients pionniers comme SNCF Connect, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger et bien d'autres. Nous, on a été toujours convaincus qu'il fallait mettre de l'automation et de l'humain dans ces conversations riches. Donc, on est en capacité d'offrir de l'IA et de l'escalade humaine intégrée, ça nous semble très important. On offre dans ces conversations du full funnel, c'est-à-dire qu'on peut faire du marketing, de la vente, du service client dans une seule plateforme qui est elle-même intégrée aux grands outils CRM et e-commerce. Et puis, il y a de la conversationnelle, l'IA, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il n'y en a pas tant que ça qui le font vraiment. Nous, on a quand même déjà 200 clients et de nombreux grands comptes. Donc, quelques exemples de clients qu'on est très fiers de servir, hein, que vous voyez là à l'écran, des partenaires stratégiques, on vient de voir comme Google et Vonage, mais vous voyez aussi d'autres grands noms avec lesquels on collabore. Alors, vite, RCS, d'abord, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai envie de commencer par quelque chose qui était dans mon téléphone cette semaine encore, c'est ce type de message. Et moi, j'ai un iPhone, donc dans mon Apple Message, j'ai ce genre de message. Et je me dis, il serait peut-être temps qu'on passe à autre chose, hein, puisque quand vous avez, j'espère que dans l'audience, il n'y a pas de représentants de ces marques-là,
et si il y en a, eh qu'elles n'hésitent pas à nous appeler parce qu'on peut faire sans doute beaucoup mieux que ça. L'idée là, c'est de vous dire, vous-même, si vous recevez un message comme celui de gauche, est-ce que vous avez envie de cliquer sur ce lien? C'est pas sûr. On parle de discuter avec un livreur. J'avais encore l'expérience ce matin, ça ne marche pas. On ne discute pas vraiment avec ce livreur et on aimerait bien pourtant faciliter une livraison. De l'autre côté, je reçois un message, j'ai même pas de moto si vous voulez, donc c'est quand même il faudrait passer à quelque chose de beaucoup plus riche. Eh bien, c'est ça l'idée du RCS aujourd'hui. Alors, on a essayé de vous résumer ça non techniquement, si vous voulez. Le R de RCS, c'est rich, hein, déjà. Donc, c'est bien d'utiliser ce mot. Riche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que du texte, vous allez voir, on peut mettre plein de choses dans ces messages. C'est conversationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le client qui reçoit son message, il peut répondre. On peut lui envoyer aussi des chatbots serviciels ou marketing. C'est extrêmement riche et interactif. Et puis, très important, et c'est peut-être une des nouveautés qu'on a collectivement à faire passer avec nos amis des opérateurs télécoms, de Google et de OneEdge, c'est que c'est devenu universel parce que ça marche sur les iPhones, ça marche sur les Android et que en France, tous les opérateurs sont maintenant connectés. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai mis là des écrans donc sur un Android à gauche et sur un iPhone à droite, le mien d'ailleurs. Vous voyez à gauche à quoi ça ressemble. Ça veut dire que vous avez vos contacts et vous avez une marque. Et vous voyez là bon, une marque bien connue de sport. Il y a son logo, il y a une coche vérifiée. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, vous voyez à quel point ça peut changer la relation avec la marque, à quel point ça donne confiance quand on reçoit déjà ce type de message. Alors, les types d'envoi possibles, pour ceux qui ont l'habitude d'envoyer des SMS, vous voyez qu'il y a en gros trois noms à connaître hein, dans l'univers du RCS, c'est Basic, Single et Conversation, Conversation. Le message basique, c'est un message d'une longueur de SMS de 160 caractères, mais déjà, vous voyez qu'il est enrichi parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas un détail, c'est que vous avez une preview du lien, donc une image. Et ça change tout, déjà. Mais ce qui est important, c'est le single message. Pardon, est-ce que tu peux brancher à la batterie? Pardon, excusez-moi. Donc, le single message que vous avez au centre, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Le nom n'est pas forcément bien choisi pour le format, parce qu'en fait, regardez, vous pouvez mettre 260 à 1000 caractères, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des gifs animés, des boutons, vous pouvez même mettre des fichiers dans ces messages-là. Donc, vous pouvez mettre en forme le texte aussi qui est affiché. Donc, on est là vraiment dans un envoi beaucoup plus riche. Et puis, c'est déjà interactif parce que vous pouvez inciter le consommateur à interagir. Et s'il interagit avec ce message-là, on passe en mode dit conversationnel. Vous voyez un début d'exemple de l'autre côté où effectivement vous avez là à ce moment-là des bots, des carousels. Nous, on a déjà la possibilité de mettre de l'IA. On peut escalader à des vendeurs, à des conseillers, etc. Donc vous voyez, on est dans un univers extrêmement riche. Alors, on peut aussi faire des automations plutôt que de simplement envoyer des messages personnalisés ou des campagnes. On attire votre attention là-dessus parce que nous, venant aussi d'un univers avec des expériences conversationnelles sur d'autres canaux comme WhatsApp, on sait que ça marche très très bien, comme des paniers abandonnés, les suivis de commandes, les points de fidélité. Là, vous voyez par exemple un exemple de post-achat ou de suivi de commande. Qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir suivre nos livraisons comme ça hein. Alors, et une grande nouveauté aussi de cette année, c'est que la possibilité de commencer d'un bouton sur un site ou d'un QR code dans un magasin, une conversation RCS, c'est rajouté. On appelle en termes techniques le P2A. Mais là, maintenant, donc, comme vous avez sur d'autres canaux comme WhatsApp, vous pouvez maintenant le faire avec RCS et donc mettre un bouton sur votre site, un lien dans un email, un QR code sur un site ou dans un magasin. Et là, vous voyez, on a fait
une expérience complète. Ça, c'est fait avec Alcméon. Et vous voyez, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très riche. Vous avez des quick replies, vous avez là un carrousel, vous voyez qu'on peut suivre sa commande, on peut chatter avec de l'IA, on peut aussi chatter avec un conseiller. Et donc, nous, on va être en mesure de faire une escalade sans couture vers un conseiller humain. Et ça, à notre avis, c'est vraiment un point clé de la qualité de la conversation. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles de ce côté-là. Donc, on fait court, on ne veut pas vous inonder d'informations au départ. 5 choses peut-être à retenir et un conseil. Donc, retenez bien donc, que finalement, le RCS, ça va être du conversationnel qui va être natif dans Android Message et Apple Message, d'où l'universalité. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui, on va voir les chiffres plus en détail, beaucoup, 80% des smartphones en France qui sont déjà compatibles. Très important, quand on parle d'envoi, les opt-in SMS et mobiles que vous avez déjà, vous pouvez les utiliser tout de suite pour envoyer donc des choses plus riches et beaucoup plus efficaces que vos SMS actuels. Donc les formats d'envoi, vous avez vu, c'est très très multimédia, c'est très interactif. Vous voyez aussi que c'est probablement un des premiers points importants, c'est que la marque est vraiment certifiée. On ne l'a pas vu, là vous voyez qu'il y a une coche de certification, mais il y a aussi dans Android Message et dans Apple Message un petit écran qui explique ce qu'est la marque, qui donne des coordonnées, etc. C'est très très rassurant pour le consommateur. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est utilisable aussi maintenant en service client et avec de l'IA, qui est quand même un game changer, vous en conviendrez sur ce sujet-là. Petit conseil, lancez-vous évidemment, parce que vous allez être surpris, on a déjà tout préparé techniquement, et votre premier agent, on peut le mettre en place en moins d'un mois. Voilà, avant de passer la parole à mon camarade de Vonage, je voulais juste, parce que c'est peut-être pas évident pour vous, juste très rapidement vous présenter un peu l'écosystème RCS qui va rendre tout ça possible. Donc, du côté des opérateurs, évidemment, c'est la jonction des grands opérateurs par pays qui se mettent d'accord pour rendre ça possible. Nous avons un agrégateur qui est Vonage, à qui je vais céder la parole, qui nous permet de nous connecter entre les opérateurs et à la couche d'infrastructure technique qui est assurée par Google, d'où la présence de Naji ici. Donc, il y a un soutien de Google en infrastructure technique. Et nous sommes la couche de solutions qui va être utilisée par les marques pour designer, concevoir, cibler, envoyer les campagnes et construire les parcours, les nouveaux parcours entrants comme celui qu'on a vu. Voilà. Donc, ça, c'est le paysage. Et puis, alors vraiment, la question qu'on peut se poser maintenant, mais alors effectivement, où est-ce qu'on en est du déploiement? Et là, je vais me tourner vers mon ami Marc et lui demander un petit peu de nous donner les derniers chiffres. Super, merci beaucoup, Charles. Donc, je pense qu'on a vu un petit peu d'un point de vue technique quelle va être l'expérience pour les utilisateurs, mais moi, j'aimerais attirer votre attention un petit peu sur quelle est les personnes qu'on va pouvoir atteindre avec ce canal. On va commencer un petit peu de manière globale sur la France, donc de manière globale, et puis après, on va se concentrer un petit peu sur la France. Et après, je vais vous présenter un peu d'informations sur les usages dans les différents verticaux avec quelques petits exemples. Donc, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Charles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous allez voir vite fait qu'il y a vraiment une expansion de l'utilisation du STS avec justement l'ajout des devices de Apple. Donc, de l'iOS supporte depuis fin de l'année dernière maintenant le canal RCS et on voit déjà, si je peux vous attirer votre attention sur la France, il y a déjà 50 millions d'utilisateurs qui sont atteignables, donc ça représente 80% de la population. Et quand on s'éloigne un petit peu de la France, on voit déjà, par exemple, qu'en Allemagne, on est dans les mêmes ordres de grandeur, 80% qui représente 70 millions, le UK 50 millions, l'Espagne 40 millions,
Le US maintenant, alors qu'ils ont commencé un petit peu en retard, ils sont à 280 millions, donc ils ont presque toute la population active de couverte. Et après, on voit des grands pays, évidemment, comme l'Inde, le Brésil et le Mexique, avec une prépondérance de devices Android et un déploiement assez rapide. Donc, de nouveau, on va se refocaliser un petit peu sur la France dans la prochaine slide, Charles. Et je vais vous montrer comment, quand on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on voit. Donc, on voit 90% des smartphones qui sont compatibles avec le RCS en France aujourd'hui. Et d'ici la fin de l'année, on va sûrement arriver dans les 85%. Ce qui a changé vraiment, c'est l'activation de Apple. Et quand on voit chez les gros opérateurs, on voit vraiment une très très forte représentation. Et c'est typiquement, j'imagine, les personnes que vous allez essayer d'atteindre. On voit qu'il y a une évolution constante et on voit justement le pic là sur le slide, sur la partie droite de l'écran. On voit un saut des devices compatibles et c'est vraiment avec l'iOS, l'ajout de l'iOS qui maintenant remonte sur, c'était 18.2, la version de l'iOS. Donc, on sait que typiquement les iOS se mettent à jour dans les 3 mois. On a 80% des devices qui sont mis à jour. Donc là, déjà, vous pouvez toucher beaucoup de monde. Dans la prochaine slide, on va voir, c'était vraiment l'évolution des comptes qui ont été ajoutés. Donc ça, c'est plutôt côté marque. Combien de marques se sont lancées déjà sur le RCS avec beaucoup de succès. Et pareil, on voit une courbe exponentielle sur la gauche où maintenant qu'il y a la maturité aussi bien des devices que des clients, on voit qu'il y a vraiment une énorme croissance avec, alors c'est écrit un tout petit peu petit sur la droite, mais les macro catégories, les verticaux, ça va être évidemment le retail. Okay, donc là, il y en a beaucoup. Tout ce qui va être service. Et puis après, on va voir banque, tout ce qui va être la santé et l'automobile, qui ont été les premiers toujours dans avec le besoin de toucher de manière très cohérente et engageante leurs clients. Donc ça, c'est vraiment important. Et on prévoit que, de nouveau, avec la courbe à gauche, que l'exponentiel va vraiment continuer. On voit encore déjà là, en Q4, en début de Q4, qu'on est déjà bien au-delà de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans la prochaine slide juste des use cases qu'on voit déjà de clients qui sont déjà lancés à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et pourquoi ils ont choisi le RCS. Donc, le premier, c'est FreeNow. Alors, FreeNow, vous en rappelez peut-être pas tous comme nom, mais c'était Captain à la base. C'était l'entreprise un peu comme Uber en France sous Captain et en Europe sous FreeNow, qui proposent des taxis à la demande, comme on les connaît. Et eux, ils ont commencé avec un use case qui était très, très simple. Ils ont tout de suite vu le bénéfice d'utiliser le RCS, de par la possibilité de toucher les gens très, très vite. Et donc, ça s'est retrouvé très vite en termes de conversion. Et ils ont choisi l'OTP. Okay, donc, ils envoient les codes que vous recevez déjà aujourd'hui en SMS. Ils ont vu que c'était livré plus rapidement et qu'ils touchaient plus de gens et qu'ils avaient un taux de conversion plus élevé. Et ils étaient tellement contents de leur expérience sur RCS que tout de suite, ils ont commencé, si tu peux regarder sur la prochaine slide, Charles, ils ont réfléchi à tous les autres canaux qu'ils vont pouvoir ajouter. Et là, de nouveau, avec un vrai besoin d'une couche applicative, d'une solution. Donc, les one-time passwords, c'est des OTP dont on parlait, mais tout de suite, la possibilité de faire du booking de manière conversationnelle pour les taxis, l'envoi de promotions. Donc, de nouveau, des campagnes marketing, des communications vers les clients, mais évidemment des communications vers les conducteurs et toute la partie où Alchemion est particulièrement forte, la partie Customer Support. Okay, et donc là, c'est vraiment des canaux qu'ils sont en train de lancer et vraiment, ils ont trouvé beaucoup d'intérêt de la part de leurs clients. Et finalement, je vais vous présenter juste un dernier slide qui va être un autre use case, lui aussi plutôt transactionnel. Et c'était la Banque Santander qui a décidé d'utiliser le RCS pour communiquer mieux avec leurs clients. Alors, c'est pas toujours là, notamment, c'était pour du remboursement. Mais de nouveau, en contactant leurs clients plutôt que par SMS ou plutôt que par email, ils ont choisi le canal RCS parce qu'il était engageant. On pouvait envoyer une image, une vidéo dans ce cas-là, avec un bouton. Et si la personne peut-être avait des problèmes, et c'était souvent des problèmes que les gens ne veulent pas forcément affronter, il y avait la possibilité de faire un chat, d'escalader vers de la vidéo. Et pareil, ils ont vu un taux de lecture très haut et un taux de conversation avec l'entreprise qui était très, très élevé. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en nommer 10 des exemples qui sont très pertinents. Et je vais passer la main à mon ami Naji
qui va vous présenter la surprise. Tout à fait. Merci, Marc. Donc, effectivement, aujourd'hui, la puissance, on va dire, de RCS, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est cette capacité à activer et, on va dire, réengager votre base de clients existante avec des messages soit utilitaires, soit promotionnels, comme on vient de le voir dans le cas Prina aussi. Vous pouvez également, juste une petite parenthèse, trouver d'autres cas d'études sur notre site rcsforbusiness.google, comme Nespresso et Engie qui ont fait des campagnes soit pour Noël, soit pour réactiver les programmes de fidélité, avec des résultats très intéressants que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et donc, du coup, aujourd'hui, le RCS for Business peut vous aider à déclencher et à prendre la parole en tant que marque et de déclencher directement les conversations avec vos clients depuis leur message, leur application native de message. Et du coup, là, c'est un peu la surprise du jour. Ce qu'on est en train de développer, c'est une solution qui est toute récente et qui n'existe qu'en France et en Allemagne pour le moment. C'est la possibilité d'utiliser la puissance, et on va dire le cœur de la machine de Google, qui est son moteur de recherche, pour permettre aux personnes d'initier elles-mêmes les conversations avec vous et de prendre contact avec les marques qu'elles connaissent. Donc, le Google Search aujourd'hui, et en France, et je pense que c'est une surprise pour personne, hein, c'est le point de départ de presque tous les parcours clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la possibilité de remonter vos expériences conversationnelles à 2 niveaux. Donc, le premier, c'est ce qu'on voit là sur cette slide, c'est vous donner la possibilité de toucher vos clients existants qui connaissent déjà votre marque et qui cherchent à rentrer en contact avec vous, principalement pour des demandes de services clients. Donc, l'exemple qu'on voit, c'est un exemple fictif, mais imaginons qu'une personne est en train de chercher pour rentrer en contact avec une compagnie aérienne comme Happy Skies Airlines ici, mais qui va chercher des mots-clés. Donc, il va taper le mot-clé de la marque, le nom de la marque avec contact ou service client. Et dans le moteur de recherche, on va remonter un numéro de téléphone qui existe déjà aujourd'hui et un site web, et la possibilité de rajouter ce bouton de message qui va rediriger vers l'application de messagerie native du téléphone, que ce soit sur Android ou sur iOS, pour que la personne puisse demander et poser ses questions à sa marque préférée et aussi initier la conversation et répondre à ses besoins. Donc, tout se fait au sein du RCS. Et si on regarde sur la slide, donc une fois la conversation lancée, donc l'agent, on va dire que maintenant, on appelle ça un agent RCS. L'agent RCS est dans la boîte de messagerie de l'utilisateur. Donc, on l'a engagé une première fois, on a répondu à ses questions. On a récolté potentiellement son opt-in s'il n'était pas déjà dans la base client. Donc là, on peut le réengager plus tard avec soit des messages promotionnels s'il a donné son consentement, soit aussi avec des messages post-achat s'il y a eu un achat qui a été fait. Donc, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui des points d'entrée organiques qui vont répondre à des cas d'usage de service client. Donc, on est vraiment en aval du parcours du consommateur. Les gens, les marques, les personnes connaissent la marque et veulent rentrer en contact avec elle. Dans certains cas, et si on passe à la slide suivante, les clients peuvent ne pas connaître ou ne pas savoir ce qu'ils cherchent ou ils ne connaissent pas la marque. Mais votre marque correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, à leurs besoins. Donc, c'est là aussi, en vrai, la force de Google, c'est de connecter les marques et les clients à ces moments clés de leur parcours parce qu'ils nous envoient des signaux très clairs de ce qu'ils recherchent. Donc, dans cet exemple-là, on va voir une personne qui va chercher des vols pas chers, qui cherche des vols pas chers. Donc, elle ne connaît pas cette compagnie aérienne, elle ne connaît pas où elle veut aller, par exemple, ainsi de suite. On va avoir cette possibilité de sortir des messages, on va dire, ou des recherches brandées et entrer plus dans le monde de la publicité et des clics to message. Donc ici, c'est tout simple. On a cette possibilité de vous aider à acquérir de nouveaux clients en passant par de la publicité. Donc, comment ça marche? C'est encore une fois, on va en parler, mais c'est un pilote qui n'existe qu'en France et en Allemagne pour le moment. Donc, c'est aussi simple qu'on vous donne accès à cette bêta via votre Google Ads. Vous allez configurer une
une publicité là-bas, une publicité dans ce Google Ads. Et c'est Alcmion qui va vous aider à créer cet agent conversationnel et de permettre aux gens permettre aux gens de découvrir votre agent via cette publicité-là. Donc, et comme pour le premier cas d'usage, donc si on passe à la slide suivante, c'est l'utilisateur va découvrir cet agent. Vous allez utiliser le RCS pour soit qualifier sa demande, soit vraiment l'aider à mieux comprendre ce que vous faites. Imaginons ce cas d'étude avec cette compagnie aérienne, l'agent RCS peut lui demander où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos budgets, la date, ainsi de suite. Donc, vraiment qualifier le tout et proposer des vols ou un achat spécifique et le rediriger vers le site pour finaliser l'achat. Et encore une fois, l'agent et l'expérience existent déjà dans la boîte de réception. Donc, on peut récolter l'opt-in et à ce moment-là aussi les réengager plus tard avec des messages, encore une fois, soit promotionnels, soit post-achat. Donc voilà, c'est un moyen très puissant aujourd'hui d'utiliser ce moteur de recherche qui est la force de Google pour toucher des nouvelles personnes, soit pour des cas d'usage de services clients avec les points d'entrée organiques, soit pour acquérir de nouveaux clients avec les points d'entrée publicitaires et ce qu'on appelle le click-to-message aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'était un peu pour la petite surprise. Donc je vais passer la main également à Charles pour la fin. Ouais, merci beaucoup, Naji. Et vous voyez, on vous a pas menti, hein, ça valait le coup d'attendre un peu pour avoir cette info. Naji, effectivement, c'est fantastique parce que on voit là que avec ce que vous êtes en train de rajouter chez Google à l'expérience RCS, on a vraiment le full funnel, quoi. On peut envoyer des campagnes mieux que ces campagnes SMS qu'on envoyait avant. On peut envoyer maintenant du conversationnel. On peut créer des points d'entrée sur son site, mais on peut aussi aller sur le moteur de recherche Google. Alors moi, j'ai une petite question quand même très concrète pour toi. Comment nos amis, là, nos clients peuvent avoir leur bouton RCS qui apparaît lors d'une recherche d'un de leurs clients ou d'un de leurs prospects? Ça commence par vous. Donc, ça commence par le partenaire prioritaire. Donc, c'est vous, pour les personnes qui sont là, pour les marques, si vous êtes intéressés, vous parlez avec Méon. On a des formulaires, on a des présentations à partager avec vous, mais tout passera par Alcméon. On vous donnera accès. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas trop de, on va dire, de requirements pour pouvoir y avoir accès. C'est un pilote qui va parcourir jusqu'à fin mars, donc 2026. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en à Alcméon et on pourra monter une réunion tous ensemble, tripartite, pour pouvoir vous expliquer très clairement les prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Marc, petite question pour toi. Donc, bon, on a vu qu'effectivement, on vient de voir qu'il y avait des nouveaux usages comme ça, mais il y a aussi de l'amélioration d'usages déjà existants qui vont sans doute faire monter en puissance rapidement le canal. Comment tu vois et vous voyez chez Vonage l'évolution de l'usage RCS en 2026? Non, c'est une question intéressante parce qu'on a quand même, bien que le RCS soit nouveau en Europe, on a quand même un tout petit peu de recul parce qu'on a déjà beaucoup de campagnes qui ont été lancées par le passé dans des pays où il y avait beaucoup de devices Android, où déjà des campagnes ont été menées et on a vu les retours, donc les taux de conversion. Donc déjà, on sait qu'il y a un vrai succès autour du canal. Et après, on voit aussi, de par toutes les campagnes qui ont été faites sur les autres canaux, qui sont évidemment très populaires, notamment WhatsApp, où il y a un vrai appétit des clients de faire du conversationnel et on voit qu'il y a des outcomes qui sont des vrais résultats autour de ça. Donc, je pense qu'on a de la chance d'avoir déjà pas mal de recul. Quand on regarde la croissance qu'il y a dans les nombres d'utilisateurs qui sont disponibles sur RCS, on voit qu'on va pouvoir presque allier le meilleur des deux mondes. Et peut-être aussi quelque chose qui est intéressant, on n'en parle pas suffisamment fréquemment, mais il y a tout un groupe d'entreprises qui, pour des choix notamment autour de la régulation ou des choix peut-être de
de logo, régulation ou de choix internes légaux, n'ont pas sauté sur le train du WhatsApp et au contraire trouvent dans le canal RCS un canal très géré par les opérateurs, beaucoup plus clair peut-être d'un point de vue de data processing, de compliance. Et donc, c'est eux d'ailleurs les premiers à lancer, à avoir des vrais use cases autour du RCS. Et peut-être, et c'est une dernière question de moi vers toi, Charles. Donc aujourd'hui, s'il faut se lancer, par où est-ce qu'on démarre? Comment on fait? C'est quoi ta recommandation? Écoute, merci de me poser cette question pas du tout préparée, n'est-ce pas, mon cher Marc? Mais voilà, donc vous voyez, on travaille en bonne entente et en coopération. Il y a une opportunité énorme ici et effectivement, encore merci à Vonage et à Google de nous avoir rejoints dans cette aventure et d'être avec nous en partenariat étroit, comme vous le voyez, pour lancer ça. Donc effectivement, on a couvert aujourd'hui les basiques parce que on a commencé à parler de RCS à nos clients et autour de nous et on a vu qu'on avait de la pédagogie à faire pour bien comprendre qu'est-ce que c'était concrètement en termes de format et qu'est-ce que ça permet de faire. Et évidemment, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est la bonne nouvelle aussi. Donc, je rappelle que ça permet de faire des use cases évidemment push marketing pour faire beaucoup mieux ces campagnes SMS qu'on a aujourd'hui, mais pour en faire vraiment des campagnes riches, interactives, qui ouvrent plus, ouvrir des conversations avec des clients. Ça permet d'escalader vers des vendeurs humains, ça permet d'envoyer vers des agents IA, c'est ce que permet la plateforme Alcméon. Et on voit aussi qu'on a des points d'entrée service client aujourd'hui, des points d'entrée qui peuvent être sur le site, qui peuvent être dans un magasin, sur un produit avec des QR codes par exemple, mais aussi, et on l'a vu avec Nagy, sur Google. Donc ça, il faut vraiment en profiter parce que effectivement, vous avez sans doute dans vos entreprises pas mal de prospects ou de consommateurs qui vous recherchent via le moteur de recherche Google. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Et là, j'affiche et je salue notre collègue Mathieu, qui va prendre en charge les demandes avec son équipe en France. Et donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour prendre rendez-vous. De toute façon, on a vos coordonnées et vous avez les nôtres. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions, à nous envoyer des demandes de rendez-vous aussi par ailleurs. On sera ravis donc de faire une session donc pour creuser et vous expliquer un peu plus en détail et aussi pour imaginer les use cases qui sont les plus évidents pour vous à mettre en place, les low hanging fruits, parce que là on est en train de parler de low hanging fruits à mettre en place avec des gains et du ROI immédiat, donc il n'y a pas à hésiter. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, mais nos équipes sont en train d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Charles, peut-être qu'on peut répondre à quelques questions en direct. Il nous reste 5 minutes. Oui, si vous voulez, avec plaisir. Tiens, Mathieu, tu peux en profiter peut-être pour te présenter, puisque c'est toi qui es à l'écran. Bonjour à tous, donc moi je suis Mathieu Lecomte, CEO chez Alcméon, et donc la personne que vous pouvez contacter si vous avez des projets RCS. Si on prend les questions, une question de Johan Leroy. Bonjour tout le monde, chez qui et où sont stockées les données pour un acteur français avec des utilisateurs français ou internationaux? Les données sont-elles cryptées comme WhatsApp? Cette question peut-être plutôt pour toi, Nagy. Oui, j'ai répondu. Donc, il y a un lien que j'ai envoyé dans le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc, effectivement, les données sont stockées. Donc, comme l'expliquait Charles tout à l'heure, on travaille avec les opérateurs. Donc, on est effectivement compliant avec toute la régulation et la réglementation en Europe et en France. Les données sont stockées en Europe quand l'agent est créé en Europe et les données sont cryptées comme vous pouvez le voir dans ce document au repos. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on n'a pas le temps, mais n'hésitez pas et si vous avez des questions, revenez vers Alcméon et on tâchera d'y répondre. Ok, question de Sonia, est-ce que vous louez des bases de données B2C, B2B? Non, ce n'est pas notre métier.
On ne fait pas ça, d'autres acteurs le font. Des questions sur les coûts. Peut-être qu'on peut te donner cette question, Marc, sur les coûts des conversations. Est-ce que c'est comparable à ce qui se fait chez Meta? Question de Johan Leroy. Absolument. Donc, c'est typiquement la même ordre de grandeur des conversations avec WhatsApp. Il y a certains avantages dans la partie conversationnelle et dans la partie marketing, ok, notamment lorsque c'est les entreprises qui initient. Mais si on parle de manière large en termes de budget lié à ces communications, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Donc, c'est plutôt, il faut réfléchir ça peut-être comme canal vraiment pour permettre au client de choisir le canal qui est le plus compatible avec lui. Donc, c'est pas tant l'entreprise qui doit choisir, et c'est là l'avantage que va avoir un acteur comme Alcmion proposant beaucoup de canaux. C'est vraiment que chacun puisse choisir le canal qui lui correspond le mieux. Ok, question de Tanguy, d'AG2R. Est-ce qu'un canal permet aussi de gérer des conversations one-to-one en RCS avec un commercial et son client, par exemple? Bon, moi, je vais la prendre, celle-là, hein, parce que, et je salue Tanguy au passage. Oui, comme je te l'ai dit, comme je l'ai dit là, effectivement, c'est une de nos forces, hein, et donc, effectivement, on va pouvoir faire des conversations bot, mettre des agents IA, mais aussi, dans la conversation, aller jusqu'à du one-to-one et passer à un commercial une fois qu'on a qualifié la demande. Je pense que c'est vraiment un des points forts de la richesse de l'expérience qu'on est à même de proposer, au-delà même de la richesse de contenu pur. Merci Charles. Et dernière question, à la fois de Tanguy et de Johan. Est-ce que c'est possible de gérer plusieurs cas d'usage au sein d'un même numéro, d'une même conversation, à la fois du marketing et du service client? Question pour toi, Charles. Eh ben, écoute, encore une fois, nous, on a des grands clients pour lesquels on fait ça, comme Carrefour, par exemple. C'est vraiment une valeur ajoutée qu'on apporte dans la solution, de permettre de faire à la fois du service client, du push marketing, des automations, avec un seul compte. Et le client, il apprécie beaucoup parce que c'est tellement plus simple pour lui, hein. Il a simplement un compte RCS avec une marque. Il sait que c'est la marque parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est certifié. Et quel que soit son problème, eh bien, ça sera géré par le même compte. Et nous, on se charge de la complexité derrière. Et dernière question pour toi, Nagy. Est-ce qu'il est possible de créer des groupes? Donc, aujourd'hui, avec le RCS for Business, c'est la marque qui initie la conversation avec l'utilisateur ou l'utilisateur qui initie. Donc, c'est du one-to-one. On peut faire des groupes avec du RCS, mais entre personnes, bien évidemment, mais pas entre marques et plusieurs personnes. Merci, Nagy. Je pense qu'on a couvert toutes les questions du chat. Oui, alors pour l'instant, alors n'hésitez pas à continuer la conversation, c'est marqué à l'écran en bon français, n'est-ce pas? Let's continue the conversation. Donc, n'hésitez pas à scanner le code pour prendre directement rendez-vous avec toi, Mathieu. Donc, on serait vraiment ravis d'examiner les use cases et de vous créer vos agents. On l'a vu tout à l'heure, hein, on vous crée un agent test très, très vite. Environ un mois pour avoir votre agent live et faire les choses extraordinaires là qu'on a vues dans ce webinaire. Donc, on est pile à l'heure. Et donc, on a tous, il faut commencer, hein, donc ne perdons pas de temps. Prenons rendez-vous, discutons des cas d'usage, priorisons. Mais de toute façon, vous l'avez compris, il va falloir y aller, hein, de toute façon. Donc, à votre disposition. Je vous remercie tous et toutes. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci encore, Nagy. Merci, Marc.